ciel vous bénisse ce matin. Est-ce que nous pouvons clamer pour le Seigneur Jésus-Christ? C'est vraiment un sujet de joie d'être ce matin dans la maison de notre Dieu pour écouter sa parole. Et sans fois plus tarder, nous allons lire notre écriture habituelle. Aujourd'hui, je vais lire Juge chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 15. Parce que je vais ajouter la deuxième partie que nous allons parler ou bien nous allons aborder aujourd'hui. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je leur dis: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit: je serai avec toi, tu battras mendiant comme un seul homme. Je leur ai dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe qui prouve que c'est toi qui me parles. Que Dieu bénisse la terre de sa parole. C'est vraiment un sujet de joie ce matin. Et c'est depuis aujourd'hui la 3e semaine que nous sommes en train de parler sur ce message que nous avons intitulé: si Dieu est avec nous, où sont les prodiges? Et le vendredi, nous avons essayé de développer notre message. Nous avons essayé de développer notre message. Et nous avons vu la dernière conversation que Gédéon avait avec le Seigneur avant d'aller combattre. Et nous avons vu là, c'était au verset 34 jusqu'au dernier verset. Et nous avons vu comment Gédéon avait encore questionné le Seigneur. Le Seigneur qui était devant lui, qui voulait l'envoyer pour aller délivrer les enfants d'Israël. Gédéon lui a dit: si réellement c'est toi qui m'envoies, je vais laisser les petites ici dehors. J'aimerais qu'il arrose puisse tomber le matin, qu'il puisse arroser toute la terre, mais qu'il est ici ne soit pas arrosé. Et quand il s'est réveillé le matin, il avait vu ce qu'il avait demandé à Dieu. Et cela ne lui a pas encore donné la séance. Il a demandé pour la dernière fois: j'aimerais maintenant que le tissu soit arrosé, mais que la terre reste sec. Et comme Dieu est fidèle à sa parole, et Dieu avait obéi à cela. Mais avant que Gédéon puisse aller combattre, Dieu lui avait dit de l'offrir un sacrifice. Et si vous nous avez bien suivi depuis le début de la prédication, vous allez voir qu'au premier verset du chapitre 26, la Bible nous parlait de la désobéissance d'Israël.
Et en Israël, ils avaient bâti l'autel de Baal. C'est à cause de cela que Dieu avait permis que les Madianites puissent dominer sur les enfants d'Israël. Lorsque Gédéon a rencontré le Seigneur, il a parlé avec le Seigneur. Le Seigneur lui a parlé aussi. Le Seigneur voulait l'utiliser pour un service quelconque. Et après avoir que Gédéon ait demandé ce qu'il pouvait demander à Dieu comme un signe, Dieu a dit à Gédéon de détruire les autels de Baal qui étaient en Israël. Et comme Gédéon était impéré, quelqu'un dont sa famille était très pauvre en Israël, la Bible nous dit, Gédéon, au lieu d'offrir le sacrifice pendant la journée, il a préféré détruire l'autel de Baal pendant la nuit. Et quand il a offert les sacrifices à l'Éternel, et les peuples se sont réveillés le matin, ils ont vu que l'autel de Baal était détruit. Et quelqu'un avait dit non, c'était Gédéon le fils d'Abézér qui a détruit l'autel de Baal. Et ils se sont levés pour aller attaquer le papa de Gédéon. Et le papa d'Aaron s'est levé pour leur dire, celui qui s'opposera à Gédéon, il sera détruit et il sera tué dans la journée aujourd'hui. Parce que Gédéon n'a pas fait cela par ses sentiments. Gédéon l'a fait, c'est parce que Dieu l'a rencontré. Et à ce moment-là, tout le peuple ont surnommé Gédéon un autre nom. Ils lui ont donné le nom de Jéroubal, qui veut dire il a lutté avec Baal et que Baal puisse le punir. Et après avoir offert les sacrifices, il devait aller maintenant combattre. Il pouvait alors maintenant aller délivrer les enfants d'Israël contre la même Médianite. Mais la question se pose maintenant, avec qui Gédéon pouvait aller combattre? Et nous lisons maintenant dans Juge chapitre 7, le premier verset. Lorsque tout le peuple a appris que Gédéon allait combattre, tous se sont levés pour dire nous devons accompagner Gédéon pour délivrer notre territoire. Ils se sont dit non, nous ne pouvons pas rester toujours sous l'emprise de Madianites. On ne peut pas rester toujours dans cette condition misérable. Comme Gédéon s'est levé, nous ne pouvons pas le laisser. Nous ne pouvons pas le laisser, mais nous devons le soutenir. La Bible dit Jéroubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui s'élevait un bon matin. Il se prépara pour la guerre. Comme ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ce qui se passe en Israël dans le territoire de Gazon. Israël a toujours combattu pour sa patrie. Tout le peuple s'est levé avec lui. Un bon matin, et campait près de la source d'Ahord. Le camp de Mandia était au nord de Gédéon.
vers la colline de Morée dans la vallée. Mais comme l'Éternel a un dessein, comme l'Éternel a ses voix, l'Éternel avait rencontré un seul homme. Et cet homme était généreux. Mais tout le peuple se sont levés pour accompagner Gédéon. Et l'Éternel a dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je puisse livrer mon Dieu entre ses mains. Ils sont trop nombreux. La Bible dit, l'Éternel dit à Gédéon, ces gens sont trop nombreux. Si je livre mon Dieu entre tes mains, ce peuple pourrait tirer gloire contre moi. Ils diront, c'est ma main qui a délivré. En d'autres termes, ce peuple qui est avec toi, Gédéon, ce peuple qui est avec toi, Gédéon, si je délivre Israël entre les mains de mon Dieu, comme je t'ai promis, ils diront que c'est par leur force qu'ils ont délivré Israël. Ils pourront tirer gloire contre moi. Dieu ne partage jamais sa gloire avec un homme. Dieu qui voit la fin de la chose avant son commencement, il avait les intentions qui se trouvaient dans les hommes et les femmes. Et à ce moment-là, Dieu parla à Gédéon. Il lui donna une conduite. Au verset 3. Il dit, publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif, celui qui a peur, qu'il s'en retourne et s'éloigne de cette montagne. Parce que pour la délivrance des enfants d'Israël, Dieu avait besoin de gens sans peur. Les gens qui ne craindraient jamais. Publie ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif, quelqu'un qui a peur, qu'il s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Il faut la Bible dit, les gens qui étaient avec Gédéon sur la montagne, ils étaient des milliers et des milliers de géants. Et comme Gédéon a parlé de la manière que le Seigneur lui avait dit, la Bible dit, au milieu de ces gens-là, il y avait 22 000 hommes parmi le peuple qui avaient la paix. Lorsqu'ils sont appris cela, ils se sont retournés chez eux. Mais cela n'est pas terminé avec Dieu. La Bible dit, lorsque 22 000 hommes sont retournés en Israël, il en restera encore 10 000 hommes. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Amen. Amen. C'était Dieu en train de faire le triage. Dieu n'a pas besoin de la quantité. Il a besoin de la qualité. Les gens qui ont l'esprit de Dieu en eux, les gens qui peuvent faire confiance à Dieu. L'Éternel dit à Gédéon, le verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop
trop nombreux. Fais-les descendre vers les eaux. Et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci est avec toi. Non, celui qui ira avec toi. Celui dont je te dirai que celui-ci est avec toi, ira avec toi. Ne fais pas de favoritisme. Mais obéis à ce que moi je te dis, je te rends. Que celui-ci que celui à qui je dirai il ira avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui n'ira pas avec toi, n'ira pas avec toi. Je donc fis descendre le peuple vers les eaux. L'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappent les chiens, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire de l'eau. Voilà l'élection de Dieu. Voilà les calculs de Dieu. Après ça va passer le premier test. Après ça va passer le premier épreuve. Il devait passer pour le deuxième triage. Et l'Éternel dit à Gédéon, ceux qui l'appelleront de l'eau en l'emportant à la bouche avec leurs mains. Et la Bible dit, le nombre de 300 hommes des hommes du peuple s'est mis à boire de l'eau avec leurs mains. C'était humide. Ils étaient restés humides. Mais parmi les humides, quand il y a eu le triage, et dans le triage, Gédéon avait choisi 300 hommes. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est pas les 300 hommes qui ont la paix l'eau. C'est pas ces 300 hommes qui ont la paix l'eau que je vous sauverai et que je livrerai mendiant entre tes mains et que tout le reste du pays s'en aille chez soi. Que Dieu bénisse la tirée de sa parole. Et frère Branham explique maintenant cela pour poser le fondement. Dans la prédication, n'est-ce pas moi qui t'envoie, au paragraphe 81, frère Branham dit, alors, après Gédéon était prêt à agir. Gédéon, après avoir rencontré Dieu, il était prêt à obéir à ce que le Seigneur lui avait dit. Mais Gédéon avait trop de hommes derrière lui. Mais il a continué à les réduire. Il a continué à les diminuer. C'est Dieu qu'ils avaient appelé. C'est vrai. Parfois, quand on voit des choses tourner mal, ne se relâche pas. Peut-être que c'est Dieu en train d'apprêter une armée. Pendant qu'il y a les épreuves dans votre famille, pendant que vous passez par des moments difficiles, n'abandonnez jamais. Peut-être que c'est Dieu qui est en train de te former. Les épreuves n'est pas ainsi que Dieu t'a abandonné. Quand les choses tournent mal, même si tu es abandonné, même si tu es humilié,
le combat que nous combattons aujourd'hui, c'est le bon combat de la foi. Face aux esprits, face aux princes de ce monde. Dieu est en train d'apprêter de quelques combattants. Et ce matin, il y a des combattantes et des combattants du Seigneur. Que Dieu est en train de former. Que Dieu est en train de tailler. Pourquoi nous devons dire comme l'argile? Nous devons commettre l'argile dans les mains du bon Dieu. Fais-de-moi comme tu veux. Donne-moi la meilleure forme que tu veux. Accomplis ce que tu veux de moi, Seigneur. Parce que je suis à toi. Je suis un instrument dans la main de Dieu. Vous êtes les combattants du Seigneur. On ne peut jamais dire, on ne peut pas jamais le dire. Vous me dire, Gédéon était prêt à agir. Pourquoi? C'est quand il a vu la parole vivante de Dieu. Et lorsque nous voyons la parole de Dieu vivante s'accomplir au milieu de nous, soyons priés pour agir. Gédéon était prêt à agir sur base de ce qu'il avait vu. Qu'est-ce qu'il avait vu? Il avait vu un homme, un vieil homme avec un bâton, mais qui était l'Éternel, le Dieu des armées. Il avait vu la parole agir. Quand nous voyons Dieu vivre dans sa parole, soyons alors prêts à agir sur base de sa parole. Question-réponse sur les sceaux. Le paragraphe 215 et le paragraphe 217. Nous sommes en train de poser le fondement sur base de ce que nous venons de lire. C'est comme Gédéon qui a fait un triage parmi ses hommes. Il y avait des milliers et des milliers. Dieu a dit, ils sont trop nombreux. Fais encore un triage. Dieu les a fait passer test après test. Et le fils légitime de Dieu, il va passer par les épreuves. Et la Bible dit, les épreuves sont plus que l'or. Ils ont passé test après test. Peut-être ce matin, tu es en train de passer par les épreuves. Tu n'es pas la première personne à passer par là. Les épreuves ont un commencement. Les épreuves ont une fin. Il y a un Dieu qui connaît la fin de la chose. C'est le Seigneur Jésus. C'est le même Dieu qui avait fait passer les enfants d'Israël par les tests. Et maintenant, ils ont passé test après test. Ils étaient des milliers. 22 000 personnes se sont retournées. Ils étaient des milliers. Lorsque Gédéon a proclamé ce que Dieu lui avait dit, 22 hommes ont abandonné le combat. Et lorsqu'ils ont passé par le deuxième test, il y a eu que 300 qui ont réussi le test. Et la vie chrétienne, c'est une expérience personnelle. Même si quelqu'un abandonne, nous ne sommes pas venus dans ce monde le même jour. Nous ne rentrerons jamais dans la terre le même jour. Nous sommes nés les heures différentes.
Nous sommes nés les jours différents. Chacun doit avoir une expérience personnelle avec Dieu. Si quelqu'un abandonne, ce n'est pas le synonyme que je vais aussi abandonner. Peut-être lui n'était pas prédestiné. Parce que dans Juge, la Bible dit, bien-aimé, je voulais vous dire, je voulais vous écrire au salut commun. Parce qu'il y a des gens dont la condamnation a été écrite avant la fondation du monde. Mais ces gens-là sont dans l'église. Moi, je ne viens pas à l'église pour quelqu'un. Mais madame a dit, nous venons à l'église pour changer notre mauvaise vie à la bonne vie du Seigneur. Nous venons à l'église pour changer nos mauvaises vies. Et lorsque Jésus était venu, Jésus n'était pas venu pour les justes. Jésus était venu pour toi. Dans la prédication, l'ange de l'alliance, l'ange de l'église de Pergame, l'ange de l'église de Pergame, Frère dit au paragraphe 36, il dit, vous savez pourquoi j'aime me tenir debout pour prier. Amen. C'est Frère Branham. Il donne maintenant les secrets. Il dit, vous savez pourquoi j'aime me tenir debout pour prier. Jésus a dit, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, dites, notre Père qui est aux cieux, pardonne-nous alors les uns et les autres. Voyez-vous, étant debout. Pourquoi debout? Et puis, une fois, Gédéon a choisi son armée en prenant les gens qui n'étaient pas accroupis. Les gens qui étaient debout. Il a pris les gens qui étaient debout. Les gens qui ne buvaient pas l'eau étant à genoux. Voyez-vous, ainsi, ceux qui étaient par terre, c'était les gens qui se sont prosternés devant les idoles. Il comprit ceux-là qui n'étaient pas qualifiés. Parce qu'ils se sont agenouillés devant Baal. Ils n'étaient pas qualifiés pour accompagner Gédéon. C'est fut donc ainsi. Restez debout. Ils sont restés debout. L'œil ouvert. Veillant de tout le temps. Regardant de gauche. Regardant à droite. C'est ce que nous devons faire. Nous devons nous lever pour prier. Eh bien, je crois au fait de prier à genoux. Mais je pense que prier debout, d'une manière ou d'une autre, cela a une signification particulière. Amen. C'est vrai, madame. C'est ça qu'il dit, non? Prier, je crois au fait de prier à genoux. Je crois. Mais il y a quelque chose. Il y a des prières où nous devons faire étant à genoux. Mais il y a des prières où nous devons faire étant debout. Réclamant notre héritage. Réclamant notre bénédiction. Je crois, je pense que prier debout, d'une manière ou d'une autre, a une signification particulière. Et moi aussi je crois, il y a une signification particulière. Mais vous devez savoir une chose,
Lorsque l'Éternel vous parle, lorsque l'Éternel vous envoie, l'Éternel va vous accompagner. Prenons nos Bibles dans Proverbes chapitre 21. Prenons les versets 30 et les versets 31. La Bible dit au verset 30. Il est dit, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. La Bible dit, les chevaux est équipé pour le jour de la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Amen. Comme Dieu avait dit à Gédéon, je dois délivrer Israël entre les mains des mendiants au travers de toi. Même si les gens étaient nombreux, mais c'est la délivrance appartient à l'Éternel. Et frère Madame a dit, lorsque Dieu délivre, Dieu ne délivre pas en partie. Il délivre en totalité. Amen. Dieu, lorsqu'il délivre, il ne délivre pas en partie. C'est pourquoi Madame a dit, Dieu ne fait pas de demi-prédicateurs. Dieu ne fait pas de demi-église. Dieu ne fait pas de demi-croyants. Soit vous êtes croyant, soit vous n'êtes pas. Soit vous êtes croyant, croyez de tout votre cœur. Et la délivrance ne vient pas ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel. Et dans Ésaïe chapitre 46, le verset 3 dit ceci. Écoutez, maison de Jacob. Écoutez, Sabino Kenyon. Vous tous, restants de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge de votre origine. Depuis que vous êtes né, vous n'êtes pas à la charge d'un homme. C'est l'Éternel qui avait pris votre charge. Il est dit, vous, maison d'Israël, vous celles de Sabino tabernacle, vous que j'ai pris à ma charge de votre origine, que j'ai porté de votre naissance. Le verset 4, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Est-ce que tu peux dire amen? Jusqu'à votre vieillesse, l'Éternel sera tout de votre côté. C'est pourquoi faites-lui confiance. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, même si ça ne marche pas ce matin, il y a un Dieu qui a pris votre charge. Le Dieu qui nourrit les animaux, le Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel, c'est le même Dieu qui a pris votre charge. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Dans Job chapitre 25, chapitre 5, le verset 25, la Bible dit, vous irez à la tombe à l'âge de la vieillesse. Amen. Même s'il y a des complots. Le moteur a coupé. Même si on a fait des complots, même s'il y a des combats, il y a un Dieu qui prend soin de toi. Les combats n'ont pas commencé aujourd'hui. Cela a commencé au ciel. Entre Lucifer et Dieu. Dieu l'avait vaincu. Il a été précipité sur la terre. Et sur la terre, Jésus l'a vaincu. Aujourd'hui, Jésus avant de quitter la terre, il nous a dit, je ne vous laisserai pas comme orphelin.
Je vous enverrai l'Esprit Saint. Lorsque l'Esprit Saint vient dans un homme, c'est la puissance de Dieu dans un homme. À ce moment-là, devant les problèmes, tiens-toi bon. Prononce la parole. Prie. Dieu t'accordera la délivrance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vais te soutenir. Quel privilège que nous avons ce matin. Quel privilège que nous avons ce matin. Jusqu'à votre vieillesse. Peut-être ce matin tu n'es pas encore vieillard. Mais il a déjà un programme. Il a déjà un programme. Il a déjà un dessein. C'est de te protéger. C'est de te garder. C'est de protéger ta vie. Amen. La Bible dit, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait. Je vais encore vous porter dans le péché. Il vous aime. Dans la justice, il vous aime. Si ce matin, Dieu peut nous regarder selon sa justice, nous sommes des pécheurs. Nous brochons Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais comme il avait juré de prendre notre charge jusqu'à la vieillesse, il prendra soin de nous. Amen. Le bonhomme a dit, non, je vais terminer d'abord ça. Il dit, je vais vous porter. Je vais vous soutenir. Je vais vous sauver. C'est la Bible, je suis dans Isaïe chapitre 46. Je vais vous porter. Je vais vous soutenir. Un homme peut te soutenir aujourd'hui. Et demain c'est découragé. Amen. Un homme peut t'aider aujourd'hui. Il pourrait dire, il est ce qu'il est. C'est à cause de moi. C'est pourquoi la Bible dit, maudit un homme qui se confie dans ce monde. Un homme c'est un échec. Un homme il peut t'acclamer aujourd'hui. Demain c'est retourner vers retour. Mais l'unique, c'est lui qui n'a ni conseillé. Mais c'est lui qui équipe de la délivrance. C'est l'éternel Dieu que je te parle. Même si vous êtes un malade, faites-lui confiance. Rappelez-lui sa parole. Dites-lui, tu as promis, tu avais fait. Est-ce que tu as changé? Peux-tu pas agir encore dans ma famille, dans mon problème? Madame dit, dans la prédication, il est Dieu immuable. Prêchez le 20 janvier 1962. Au paragraphe 38. Madame dit, Dieu connaît vos besoins. Amen. Peut-être moi je ne connais pas. Peut-être moi aussi j'ai des besoins. Peut-être moi aussi j'ai des questions. Mais il y a une unique qui connaît nos besoins. Pas seulement il connaît, il sait comment pouvoir. Parce qu'il est le Jéhovah Jireh. Le Jéhovah pourvoyeur. Il connaît vos besoins. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois illettré, que tu sois jeune, Dieu connaît vos besoins. De la même manière qu'il avait connu les besoins d'Israël. Israël qui avait besoin de la délivrance. L'Éternel l'avait accordé la délivrance. Et je crois aussi que ce matin, Dieu va aussi vous accorder des îles de votre cœur.
Voilà m'a dit. Il connaît vos besoins. Mais il sait comment vous apporter cela. Lorsque tu t'attends que tu sois béni à gauche, lui t'est béni à gauche. Lorsque tu t'attends à gauche, lui t'est béni derrière. Lorsque tu t'attends derrière, lui t'est béni au ciel. C'est un Dieu de multiples voies. C'est un Dieu de multiples chemins. Il sait comment vous apporter cela. Voilà m'a dit. C'est parce que cela ne vient pas de la manière dont nous pensons. J'ai besoin de ça maintenant. J'ai besoin de ça maintenant. Mais lorsque lui regarde, s'il te donne maintenant, on va te tuer. Tu vas donner le message. Mais il sait le moment. Il sait la minute. Quand il sera mis dans la parole, bien assis, à ce moment-là, il te donne. Le problème est qu'il ne donne pas selon notre pensée. Je suivais un témoignage, c'est en bien, je vais le témoigner. C'est le pasteur Vibidi. Il témoigne, il dit, un jour, il avait besoin de $1000. Il est allé dans la prière. Seigneur, donne-moi $1000. Seigneur, donne-moi $1000. Lorsqu'il a prié, il s'attendait qu'on puisse l'appeler, lui donner $1000 du coup. Mais il a pas prié le matin. Dans la journée, un frère lui appelle. Papa, je t'ai envoyé $50. Non, papa, je t'ai envoyé $200. Mais moi, j'ai besoin de $1000. $50, c'est quoi? À midi, papa, je vais t'envoyer autant. Arrivé le soir, il se rappelle, mais j'avais demandé $1000, non? Est-ce que j'ai obtenu cela? Et quand il fait des calculs, Dieu lui a donné $1000 exact. Mais de sa manière. C'est comme ça que Dieu agit avec. Peut-être tu as demandé la guérison. Peut-être tu as demandé la bénédiction. Le travail. Peut-être toi tu as une pensée. Peut-être tu as une conception intellectuelle. Non, comme j'ai des connaissances dans le gouvernement de Dieu de Nempiema. Je peux me poser le document facilement. Il peut recevoir. Lorsque vous comptez sur les hommes, Dieu n'agit pas. Mais lorsque tu t'avances devant Dieu, pour dire Seigneur, il n'y a que toi qui peux accompagner cette demande. Je ne sais pas de la main de qui cela peut tomber. Mais j'ai pris toi l'ange du Seigneur qui avait pris soin de Moïse sur le fleuve Nil. Que tu puisses accompagner cette demande. Si tu es le même, j'aimerais te rappeler. Et Dieu va vous accorder cela. Est-ce que le point quand même pour le Seigneur? Il connaît vos besoins. Il connaît les besoins de Sabino Tabernacle. Il connaît ce que vous envisagez. Construire un bon temple. Avoir un bon endroit. Changer cet endroit. Changer les histoires. Dieu connaît toutes les choses. Vous devez vous attendre à lui. Amen. Voilà, il dit, il connaît vos besoins. Il sait comment vous apporter cela. C'est parce que cela ne vient pas de la manière que vous pensez cela devait venir. Alors vous êtes découragés. Alors vous êtes découragés. Et vous retournez. Vous faites.
Ne vous découragez pas. Lorsque vous lui avez fait une demande, lorsque vous avez fait votre prière, croyez qu'il enverra la chose dont vous avez demandé. Acceptez cela sur cette base. Amen. Amen. Faudra me dire, voyez-vous, si vous lui faites une demande, ne faites pas de lui un menteur. Amen. Amen. Dieu n'a jamais menti. Dieu n'a jamais échoué. Dieu est toujours fidèle à sa parole. Faut vraiment dire, ne faites pas lui un menteur. Il ne peut pas mentir. Il a promis tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, je le ferai. Dieu ne peut pas mentir. Ce matin, faites-lui la demande et cela sera fait. Cherchez, vous trouverez. Frappez, il doit ouvrir. Voyez-vous cela? Voyez-vous cela? Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, ayez la foi. Dans la prédication, la voie à laquelle Dieu a pourvu pour aujourd'hui. Au paragraphe 55, lorsque vous vous avancez devant Dieu, venez avec une détermination. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déterminés ce matin? Comme Gédéon qui était déterminé à voir les promesses de Dieu s'accomplir. Gédéon était déterminé à voir les dieux d'Israël être encore les mêmes. Il a dit, venez avec détermination. Venez déterminer. Restez là jusqu'à ce que votre problème soit terminé. Devant qui? Devant le Seigneur Jésus. Mettre l'état et signe de constance. Le maître d'état et de circonstance. Lorsque vous êtes devant lui, reste là. N'abandonne jamais jusqu'à ce que un problème trouve ici une solution. Restez devant Dieu jusqu'à ce que Dieu vous réponde. Pas seulement qu'il vous répond, jusqu'à ce que Dieu confirme. Un homme qui croit en Dieu peut voir la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a des croyants de ce matin? C'est votre foi qui produit le miracle. Ce matin, c'est votre foi qui va vous amener devant la présence de Dieu. Un homme, une femme qui croit en Dieu peut voir la présence de Dieu. Il peut sentir la présence de Dieu. Il peut se rendre compte de la présence de Dieu. Et savoir que Dieu est au milieu de nous. Pourquoi? Il a promis. Là où il y a des parents moi je suis au milieu d'eux. Lorsque vous croyez, lorsque vous voyez sa présence, lorsque vous croyez qu'il est ici, à ce moment, Dieu est ici pour vous accorder tout ce qu'il a promis pour aujourd'hui. Pas ce qu'il a promis hier, pas ce qu'il vous a promis dans le futur. Mais ce matin, Dieu est au milieu de nous. Souffre
forme de la parole, sous forme de l'esprit, sous forme du Saint-Esprit, pour vous accorder les désirs de votre cœur. Et frère Branham a dit, à ce moment, criez jusqu'à ce que vous obtenez la chose. Ne criez pas comme un fou, mais criez dans la prière. La prière de la foi. La Bible dit, restez là jusqu'à ce que Dieu vous réponde, jusqu'à ce que Dieu exauce votre prière. Et frère Branham dit, accrochez-vous à lui. Frère Branham dit, accrochez-vous à Dieu. Ce matin, ne partez pas de cet endroit tant qu'il ne vous a pas donné le désir de votre cœur. Frère Branham dit, même si vous devez rester ici toute la journée, toute la nuit, mais restez jusqu'à ce que vous obtenez votre délivrance. Pourquoi? Frère Branham dit, Dieu ne veut pas que ses enfants écoutent les discours intellectuels. Il a fait. Il a fait. C'est bien. S'il est le même qu'il a juste encore aujourd'hui, s'il est le même qu'il bénisse ma vie, s'il est le même qu'il puisse prendre le contrôle de ma vie, s'il est le même qu'il puisse prendre soin de moi. Nous ne pas un Dieu historique, mais nous pas un Dieu réel, qui peut changer nos vies, qui peut délivrer nos vies, qui peut changer la vie de mes enfants, qui peut changer la défaite en victoire, qui peut changer la pauvreté en bénédiction. Ce matin, placez la foi, il agira, parce qu'il ne change jamais. S'il n'a jamais de généraux, ce matin, nous n'avons pas besoin de généraux. Ce matin, nous avons besoin de toi. Un homme qui croit, un homme qui fait confiance à Dieu, un homme qui ne recule jamais, un homme qui n'abandonne jamais, un homme qui peut aller devant Dieu pour vous lancer un défi, pour lui rappeler ses promesses. Parce que si vous voulez voir la faiblesse de Dieu, priez Dieu au nom. Et ce matin, Dieu n'a pas changé. Ce matin, il est le même. Il peut changer votre vie. Il peut changer votre défaite. Croyez seulement, il peut agir. Venez avec détermination jusqu'à ce que votre problème soit terminé. Dans la prédication, un absolu, au paragraphe 14, les gens qui ont la foi ne regardent jamais les choses négatives. Ne regarde pas ce que les gens disent de toi. Ne regarde jamais ce que les hommes disent de toi. Regarde ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'avait promis? Il a dit à Gédéon, laisse-moi moi qui t'envoie. Ce matin, il te dit, laisse-moi moi qui te parle. Le moyen primaire que Dieu nous parle, c'est à travers la parole. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu me dit,
suis héritier. Je suis victorieux. Même si ce n'est pas encore visible. Même si ce n'est pas encore visible. Mais je dis Amen. Et quand je dis Amen, mon Amen, la promesse se matérialiser dans ma vie et que je puisse le palper. Je veux me dire, les gens qui ont la foi sont considérés comme des gens étrangers. Les jeunes de Branham, vous exagérez. J'exagère parce que je sais à qui j'écris. Et je sais là où je me tiens. Et je crois dans ce message. C'est une puissance. Je crois que la parole, c'est la puissance de la délivrance. Et pendant que je parle, je peux délivrer. Aujourd'hui, la délivrance c'est la terre un homme. Et si tu crois, je peux délivrer ta famille. Même s'il y a des malédictions, même s'il y a des blocages, Dieu que je prêche, je peux délivrer ta vie. Dieu que je prêche, j'ai changé votre défaite. Dieu que je prêche, j'ai changé votre histoire. Il change votre histoire de Jésus. Même si les gens donnent les noms, mais lui ne peut pas échouer, lui ne peut pas réussir. Ce sont les hommes. Il y a un homme qui est le dernier homme dans la vie d'un homme. Il y a une personne qui détient le destin d'un homme. C'est le Seigneur Jésus. La malédiction sans cause, sans il est sans effet. Lorsque je suis dans ce message, je ne suis pas là pour suivre un homme. Laisse-moi te dire ce matin, il y a des gens qui nous traitent. Ils sont qui est un homme. Ils s'adorent un homme. Nous n'adorons pas un homme. Nous adorons le Seigneur Jésus. Je suis sauvé par sa grâce. Et nous aussi ce matin, je suis loué par sa grâce. C'est pas mes mérites. Sa grâce. Et laisse-moi te dire, lorsque la grâce commence à grave, la grâce a toujours achevé. Et c'est que tu es ce matin, tu n'es pas les résultats de ton père. Tu n'es pas les résultats de ta mère. Mais tu es le résultat de l'homme de Dieu immuable. Le Dieu qui ne change jamais. Le Dieu qui prend dans le meilleur. Les gens sont volés. Les gens qui n'ont pas de volets. Les gens qui n'ont pas de gratitude. C'est un Dieu. C'est un Dieu. Lorsqu'il a aimé, il a déjà aimé. Lorsqu'il t'a déjà choisi, il t'a déjà choisi. Il a choisi Gédéon. Gédéon était pauvre. Dieu ne regardait pas la pauvreté. Dieu regardait l'œuvre qui devait accomplir un Gédéon. Peut-être ce matin, il y a le Gédéon modèle de Sabino. Tu es un homme à qui tu vas relever le défi. Si tu as besoin de relever le défi,
dans cette église, ça ne sera pas par les tonnes, ça ne sera pas par les instruments, ça sera à travers le toit. L'homme est l'estima de Dieu. L'homme est l'estima de Dieu. Et Dieu, ça, un homme, il est impuissant. Pour que Dieu puisse agir ce matin, il a besoin de nous pour prêcher. Et de l'autre côté, il a besoin de nous qui peut croire. Même s'il est malade, il dit Seigneur, j'aimerais te guérir. Et lorsque vous croyez, vous êtes guéri. Lorsque vous croyez, vous êtes délivré. Lorsque vous croyez, vous êtes béni. Lorsque vous croyez, vous êtes délivré. Tout ce que nous faisons, c'est au moyen de la foi. Amen. Parce que Gédéon, lorsqu'il a rencontré Dieu, Gédéon croyait que la personne qui est devant moi, c'est l'Éternel des armées. Et frère Branham dit, tout ce que nous faisons, c'est par la foi. Dans la prédication, dans la famille, au paragraphe 43. Comprenez-vous maintenant ce que je vais dire? C'est par la foi que nous faisons toutes choses. Je suis sauvé par la foi. Je suis béni par la foi. Je suis délivré par la foi. Je suis guéri par la foi. Ce que je veux dire, voyez-vous, c'est par la foi que nous faisons tout. Maintenant, croyez au Seigneur pour qu'il vous donne un emploi. Est-ce qu'il y a des chemins ici? C'est vraiment qui est Dieu. Croyez au Seigneur, il vous donne les diamants. Croyez au Seigneur, il vous donne un nouveau emploi. Est-ce qu'il y a des gens qui croient? Croyez au Seigneur, qu'il vous donne la forme qu'il vous faut. Les célibataires, je pourrais m'entendre maintenant. Croyez au Seigneur, qu'il vous donne une forme qu'il vous faut. Une femme, une fille de Dieu, remplie du Saint-Esprit, qui sera votre consolation. Une femme qui peut te dire, même si tu n'as rien, il te dit, chérie, allons prier, ça va marcher. Ne te décourage pas. Croyez au Seigneur, il vous donne la femme qu'il vous faut. Et les célibataires, écoutez. Vous m'avez dit, croyez au Seigneur qu'il vous donne un mari qui devait vous épouser. C'est toi-même qui dit non. Il était dit, croyez au Seigneur, qu'il vous donne un mari qu'il vous faut. Un chrétien, quelqu'un qui peut prendre soin de toi, quelqu'un qui peut venir vous honorer dans ta famille. Ce n'est pas quelqu'un qui va entrer par la fenêtre, mais quelqu'un qui va honorer Dieu, quelqu'un qui va honorer la famille, et quelqu'un qui va honorer son église. Et pour obtenir cela, croyez au Seigneur Jésus. Écoutez maintenant pour vous les païens. Le Branham dit, croyez au Seigneur qu'il vous donne de nouveaux meubles dans votre maison.
Croyez au Seigneur, il vous donne de nouveaux meubles. Tu vas dire, salon présentable. Salon présentable. Une maison climatisée. Croyez pour que Dieu vous donne de nouveaux meubles. Boulal wakati mudemu 2000 ans kuchina mutoni boulal kwa mujiki kuti mujiki kula kula lobo usele mukazula la tone bana ba kulela babeta boulal mimile sala katwishi kuti musumbo boulal peut-être vous avez peut-être 8 enfants misali kwa mwiko bana munda mkulu en plus vous avez le courage de Dieu kula kwa komita lutika makamade kwamba ne boulal webu muntu mukolo mwana makumbaleo boulal webu tukendo mwana no. Cette ville-là doit être changée au nom de Jésus. Croyez à Dieu. Il vous donne de nouveaux meubles. Hein? Oui, IAC. Je ne sais pas IAC. IAC. Ou bien, où sont les $2 000. Mon frère, ma soeur, tu dis quoi ça, tu dis quoi ça? Tu dis quoi ça, tu dis quoi ça? Tu dis quoi ça, tu dis quoi ça? Ils sont même quoi sur les ennemis? T'as pourquoi ça, on a t'as quoi, ouais, moi, à régler? Tu veux voir du plastique? Plastique. Mwana wa chubune, wewe ukaushika mwana. Peut-être c'est Dieu qui permet pour que tu aies des grandes choses. Je ne te prêche pas été historique. Je te prêche Dieu qui peut changer ton vie. Croyez au Seigneur. Il vous donne des nouveaux meubles. Je vais vous dire une chose. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu les Bilokos. Bilokos, ce sont les histoires en Europe. Si vous regardez bien, si vous êtes sur Facebook, YouTube, vous allez remarquer aux États-Unis, en Europe, ils ont l'habitude, après avoir utilisé les chaises, ils prennent ces chaises-là, ils les jettent. On appelle ça les Bilokos. Congolais courage aux Alanango, tu lui en boule à tout ça. Bintu bimash. Bintu bisumbula. Obilokos. Bibuchaka. Elobe ujipoto. Bilokos. Bintu bibuchaka. C'est la personne qui a trouvé que non. Wase munenga bikoni. Bulalwe munenga bikoni. Constater munenga mo. Ngeza mundi imwa banye. Kadi byo kuti usumbu. We usumbu mama mantoni. Quelqu'un change votre statut dans le chef. Vous discutez avec vous. Mon frère, nous ne devons pas vivre en dessous de nos privilèges. Le problème est que nous ne reconnaissons pas que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes des fils de Dieu, que Dieu peut nous donner au-delà de tout. Dieu là, mon mentor. Dieu là t'as combien? Dieu là t'es déjà calé. Dieu te commence à se battre dans ma stick bakam. Bah quoi les 2000 ou 500. Ça c'est le point. Vous devez changer. Il faut
Même si je peux manquer, je ne peux pas vivre en dessous de telles choses. Amen. Vous devez vous révolter. Vous pouvez crier, c'est bien. Vous devez dire amen, c'est bien. Mais ces choses doivent être réelles dans votre vie. Croyez au Seigneur qu'il vous donne les maris qui devaient vous épouser. Croyez au Seigneur qu'il vous envoie de nouveaux meubles. Et que les pots de votre maison ne restent pas vides. Que votre crise ne se cesse pas. Ton numéro pour le trouver. Il faut demander. Quelle éducation vous transmettez aux enfants? Et lorsque tu n'es pas là, ils sont obligés d'aller manger n'importe quoi. Cela devrait vous révolter, pour aller devant Dieu, siéger dans la présence de Dieu. Seigneur, si cette parole est réelle, si cette parole est vraie, change-les pour moi, qu'elle soit réelle, que je puisse l'expérimenter dans ma vie. Que le pot ne se vide point. Non. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Non. Voilà. C'est ce que vous vivez. Quand je parle là, tu te connais. Tu dois te révolter. Manger, tu manges qu'à l'année. 21, 21. Jouka et Jouka. Non. Vous devez lancer des défis à Dieu. Vous devez dire à Dieu des choses que tu ne peux jamais dire à un homme. Le blanc nous a appris à manger 3 fois par jour. Non. Ne riez pas, ça fait mal. Ça fait mal. Mais nous disons, Dieu est dans la chair humaine. Alléluia. Mais nous vivons en dessous de nos privilèges. Si Dieu est en train de faire briller l'âme, il est en train de souffrir du Saint-Esprit. Lorsque Jésus était sur la terre, il n'a pas supporté la faim. Mais quand moi souffre du Saint-Esprit, il va supporter. Je ne crois pas une telle parole. Je ne crois pas une telle parole. Je suis avec la faim. Je suis avec la faim. Il est motilable. Jésus ne savait pas que ce n'était pas la saison. Oh, là, Jésus, il y avait aussi la puissance. Il pouvait dire que le fruit soit là. Mais il n'a pas dit ça. Il n'a pas supporté. Et dans toi, il peut supporter la sécheresse. Jésus en toi, il peut supporter la souffrance. Jésus en toi, il peut supporter le chômage. Non, tu n'as jamais rencontré Dieu. Lorsque les gens rencontrent Dieu, les choses changent. Il a rencontré Moïse. Moïse a eu une expérience.
rencontré Branham. Il n'a jamais vu Branham. Branham a dit, je suis né dans une famille très pauvre. Mais je suis content ce matin que j'ai une église bénie. Et la plupart des gens ont des comptes en banque. Non, vous devez garder l'argent dans la banque. C'est Dieu qui protège. Même dans votre maison là, les voleurs peuvent entrer et vous. Aujourd'hui nous avons tellement peur. Si nous mettons l'argent à la banque, non, la banque peut tomber en faillite. Madame a dit, tant que nous vivons dans ce monde, tout est incertain. Amen. Amen. Ce que nous faisons est certain. Il y a un endroit lorsque nous investissons. Madame a dit, cela nous dévance dans la gloire. C'est dans la parole. Lorsque vous soutenez votre église, lorsque vous soutenez votre pasteur, lorsque vous avez des ambitions pour votre église, Madame dit, vous êtes en train d'investir au ciel. Est-ce que vous êtes là? C'est comme ça. Croyez au Seigneur Jésus pour avoir de nouveaux meubles. Nous sommes présentables. La joie du Dieu, mais nous avons propre. Ou t'optionner mon chien. Ou ce qui est parfait, qu'à descendre, nous devons nous quand tu fais prime. Oh Dieu, non, Dieu a sa part. Vous aussi vous avez votre part. On a commencé à l'état aujourd'hui. Il est déjà 12h21. Je vais lire peut-être une écriture ou deux pour terminer. Vous m'avez laissé prêcher sans le micro, la voix est devenue rock. Mais nous allons toutefois nous forcer. Est-ce que vous êtes là? Je vous libère bientôt. Peut-être ce matin vous êtes venu malade. Peut-être ce matin vous êtes venu étant poussé au bout. Vous avez besoin que Dieu puisse vous bénir. Vous avez besoin que Dieu puisse répondre à votre requête. Mais vous devez savoir que Dieu reste toujours Dieu. Dieu ne change jamais. Moi je peux changer. Vous pouvez changer. Mais Dieu ne change jamais. Je lis la citation que je vous avais donnée, l'absolu. Je vais mettre au paragraphe 14. Il y en a beaucoup, je vais prêcher le 4 mars 1963. Les gens qui croient sont considérés étranges. Et il semble qu'ils oublient le côté négatif des choses. C'est parce qu'ils ont trouvé un absolu. C'est la parole de Dieu.
Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne failliront jamais. Si donc nous avons la parole de Dieu, si ce matin nous avons la promesse de Dieu, la parole de Dieu n'échouera jamais. Si toi tu avais échoué, la parole ce matin n'échouera jamais. Elle ne peut pas faillir. Ainsi, je crois que ça. Je crois que c'est la vérité. Le frère Branham a dit que la réunion de ce matin, le peuple religieux de Sabino Tabernacle, le peuple de Sabino Tabernacle, la réunion de ce matin, le peuple religieux de Sabino Tabernacle s'intéresse à la vie des hommes. C'est pour cela que nous sommes rassemblés ici pour invoquer une puissance qui est au-dessous de toutes les lois. Cette puissance, c'est le nom de Jésus. Nous sommes rassemblés ce matin pour invoquer une puissance qui est au-dessus de toutes les lois. Une puissance qui est au-dessus de toute autorité humaine. Cette puissance, c'est la chose qui peut changer les cœurs des hommes. Comme Dieu a fait avec Pharaon. Pharaon qui refusait de libérer les enfants d'Israël. Cette puissance avait touché le cœur de Pharaon. Pharaon a libéré les enfants d'Israël. Ce matin, il est toujours Dieu. Et à présent, maintenant, que vous êtes assis, vous devez cesser de considérer le côté négatif. Amen. Ne considérez jamais la maladie. Ne considérez jamais l'échec. Ne considérez jamais le côté négatif. Mais Sabino, nous devons considérer le côté positif. Amen. Dans la prédication, possédant toutes choses. 6 mai 1962. Peut-être Satan s'est emparé de votre santé. Peut-être Satan s'est emparé de vos activités. Peut-être Satan s'est emparé de votre foyer. Un enfant qui tombe malade, et que ceci est guéri, c'est l'autre qui tombe. C'est Satan qui s'est emparé de votre foyer. Satan s'est emparé de votre richesse. Ce matin, vous avez le droit d'aller auprès de Satan et lui dire: Satan, restitue ma santé, restitue ma bénédiction, restitue ma bénédiction. Ce matin, lève-toi comme un vainqueur. Dis au diable: restitue-moi mon élévation.
Reste sur moi ma bénédiction. Reste sur moi ma promotion. Allez devant les diables. Dites-lui, reste sur la joie de mon salut. Reste sur ma santé. Si tu es malade, soyez témoin de Jésus. Si tu es bloqué, soyez débloqué de Jésus. Que Satan reste sur ta santé. Même si tu étais enterré, même si tu étais déjà enterré, ce matin, que Satan reste sur votre nom de Jésus. Que Satan reste sur votre santé. Et dites-lui, remets-moi cela. Et recevez cela au nom de Jésus. Et dites, je viens au nom du Seigneur. Amen. Ce matin, je ne vais pas au nom de mon Père. Je ne vais pas au nom de Brianna. Je viens au nom du Seigneur Jésus. Que tout genou fléchisse devant le nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a la puissance. Au nom de Jésus, il y a la délivrance. Au nom de Jésus, il y a la bénédiction. Dites au diable, je viens au nom du Seigneur, le maître du ciel et de la terre. Amen. Qui est le maître? C'est le Seigneur Jésus. Il est le maître de ta vie. Il est le maître de tes affaires. Il est le maître de ton foyer. Il est le maître de ton voyage. Il est le maître de tes projets. Il est le maître de ton âme. Amen. Je viens au nom du Seigneur, le maître du ciel et de la terre. Je suis son héritier. L'héritier, vous êtes là. L'héritier, vous êtes là. Dites au diable, voici mon identité. Voici ma carte d'identité. Je viens au nom du Seigneur, le maître du ciel et de la terre. Je suis son héritier. Restitue-moi les choses. Dites au diable, tu as pris mon enfant, tu as pris ma fille, elle est allée avec un mauvais garçon. Tu as pris mon garçon, tu l'as mené à aller avec une mauvaise fille. Attends que l'héritier de Dieu, je réclame mon enfant, je réclame mon fils, je réclame ma fille, je réclame mon foyer, je réclame mon activité, je réclame les progrès. Lorsque vous réclamez, croyez que l'État va vous restituer. Je les réclame. C'est vrai. Je réclame mes enfants. Je réclame mon frère. Je réclame ma sœur. Oui. Satan, tu les as retirés des biens. Comment laissait-il? Non, je suis l'héritier de toutes choses. Cela m'est donné. Je suis héritier. Je peux réclamer tout ce que Dieu